Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on explore ensemble les Epstein Files, tout ce qui tourne autour des Epstein Files, de cette histoire des connexions, des relations. Et là, j'ai décidé de m'attarder un petit peu plus sur le couple Maxwell et Epstein. Donc, vous voyez que c'est vraiment les mots-clés que j'ai mis dans la barre de recherche du topic Epstein sur Reddit. Pourquoi sur Reddit? Parce que certaines personnes s'arrêtent directement sur certains fichiers, certains mails, certaines images, certaines vidéos qui mettent en lumière et plusieurs personnes peuvent apporter un peu leur information. Alors évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes selon les sources, etc. Mais je préfère consulter en tout cas en ce moment les Epstein Files de cette manière, plutôt que d'aller directement sur le département de la justice, où déjà de un, il y a beaucoup de choses qui ont été censurées, retirées, et puis de deux, c'est toujours sans contexte. Donc là, c'est cool d'avoir des échanges, des infos qui peuvent être communicantes entre elles, mais sans plus de blabla, on va tout de suite aller voir tout ça. Que voilà, je sais qu'ils étaient en couple, je sais qu'ils étaient complices de beaucoup de choses, de crimes, je veux dire, mais c'est tout ce que je sais en fait dans les grandes lignes. Alors si Maxwell et Epstein étaient si proches, comment ça se fait qu'ils ne se sont jamais mariés ou qu'ils n'aient jamais épousé personne l'un et l'autre? Qui va quand même traduire. Ça m'évitera de traduire en live à chaque fois. Donc Epstein a déjà été marié. Avec qui? Avec Kathleen Elsuter, marié en 77 et divorcé un an plus tard. Avec sa sœur de Reddit l'a découvert. Ah bon? Mon amour de lycée ou quelque chose comme ça, j'essaie de le retrouver. Quoi? Alors, donc Epstein avait été marié. Ben ça, par exemple, je ne le savais pas. Ça aurait duré un an. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un document qui dit que Epstein, marié, enfin fiancé à Kathleen Sutter, euh, a fait une demande d'application, cette candidature pour la location d'un appartement. Donc voilà, c'est un document pour louer apparemment un appartement qui nous donne une indication, le fait qu'il était fiancé à Kathleen Sutter. Ah, et là on a des mails. Un mail de je ne sais pas qui envoyé à Jeffrey. Bon anniversaire, c'est du français, avec une faute d'orthographe certes, mais du français. Euh, Trop chelou. Donc on va commencer par ici. It's your day, have fun, love, Cathy. Kathleen Deyman. Est-ce que ce serait cette Kathleen-là? Nanana, Beatles song. Ton message est vraiment cryptique. Quoi, qu'est-ce qu'il y a avec les Beatles, les musiques des Beatles? Quand j'aurai 64 ans? Ça n'a aucun sens. Ah yes, oui, je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça c'est quand? C'est de 2017. Donc peut-être que c'est un échange avec son ex-femme. Après, Sam c'est enfin vraiment c'est le même prénom, pas forcément écrit pareil, hein, mais des man, enfin je sais pas du tout, ça pourrait être très random. Pour moi, il y a rien qui dit que c'est elle, hein, mais voilà. Alors, il était fiancé et peut-être même marié assez jeune. Je ne me souviens plus de son nom. Il me semble qu'ils sont restés en contact. J'ai vu aussi la semaine dernière, indiquant qu'ils vivaient ensemble. Donc, est-ce qu'on parle toujours de Kathleen ou pas? Il semble envisager le mariage avec sa dernière petite amie, Karina Chuliak. Il lui a offert une bague énorme. Il l'aimait, nanana. Cela pouvait s'expliquer en partie par son âge et sa conscience de sa propre mortalité, ainsi que son désir de s'unir à une femme beaucoup plus jeune et belle. Karina avait du mal à accepter ses activités en dehors de leur relation, et ils se disputaient à ce sujet. Mais elle est restée avec lui pendant des années, résignée à l'idée qu'il ne changerait pas. Waouh! C'est la première fois que je dis ça, parce que je me suis toujours posé la question, justement, et ça, on pourra faire une vidéo un peu plus en profondeur sur, enfin, avec des recherches sur Karina Chuliak, je veux dire. Mais je me suis toujours posé la question de comment tu peux être avec quelqu'un comme ça, à moins d'être toi-même comme ça, évidemment, à l'image de Maxwell. Mais, heu, mais ouais, j'ai pas encore vu énormément d'infos sur elle, si ce n'est que c'était sa petite amie, qu'elle a hérité d'une grande partie de sa fortune. Et voilà, qu'apparemment, peut-être ils allaient se marier. Je sais aussi qu'il y a des dentistes, que Epstein a financé ses études de dentisterie, peut-être son cabinet, etc., etc. Mais dans le fond, je sais pas, j'ai pas lu tant de choses, je sais pas où elle est à l'heure actuelle. Je sais pas, j'allais dire quelle était sa position par rapport à ça. Encore une fois, si tu es avec cette personne et que tu sais ce qu'elle fait, comme là, il se serait disputé à ce sujet, je mais quitte-le. Comment ça, tu te disputes à ce sujet? C'est tellement lunaire. Voilà, j'ai du mal à imaginer la situation, en tout cas.
Bon, je reprends ma lecture. Je ne pense pas qu'il ait vu l'intérêt d'épouser Ghislaine Maxwell. Elle était manifestement ravie de lui obéir et se prosterner devant lui. Leur relation ressemblait beaucoup à une complicité criminelle. Là, pour le coup, oui. Oh, je suis désolée, je baille. Oh god. Désolée, désolée. Je suis clairement malade et fatiguée en ce moment. J'espère que ça va vite passer. Donc leur relation ressemblait davantage à une complicité criminelle avec peut-être aussi un peu de désir de sa part. Je suis persuadée que Guylaine l'aurait épousé sans hésiter, mais il la voyait surtout comme un moyen d'arriver à ses fins. Il avait besoin de ses relations et son don pour nouer des contacts. Difficile de dire s'il aurait jamais épousé Karina, mais il l'aimait, c'est certain, sans que Guylaine et Karina ne s'opposent fermement à ce qu'il éloigne les femmes de sa vie. Il s'est avéré qu'il était assez grand pour les séduire lui-même, loin des yeux, loin du cœur. Dans ma langue, on a une expression plus poétique, c'est que l'œil ne voit pas, le cœur ne regrette pas. Je déteste cette expression d'ailleurs. What the fuck. Ce principe consiste pour les femmes à fermer les yeux sur l'infidélité de leur partenaire afin de préserver leur santé mentale et leur dignité existe depuis des siècles. De plus, on ignore si leur relation est également libre. Elle voyageait beaucoup seule et était jeune. Si c'était le cas, elle était discrète et il affirme dans de nombreux courriels qu'il n'est pas jaloux et qu'il déteste la jalousie. Maxwell a choisi une autre voie pour participer activement à ce mode de vie, probablement parce qu'il y prenait plaisir aussi et pas seulement pour lui faire plaisir. Mais maintenant, elle est en prison et Karina est chez son beau-frère, et travaille dans son cabinet dentaire, attendant que l'affaire soit oubliée dans quelques mois. Voilà matière à réflexion. Quelle approche du style de vie ouvert avec Epstein était la meilleure? C'est complètement fou. Enfin, je me dis, j'imagine quand même que Karina Chuyak étant vraiment proche de Epstein, puisque c'est cette amie, elle a sûrement dû être interrogée, je suppose. Et je me dis dans quelle mesure est-ce qu'elle était au courant? Est-ce que du coup, le fait qu'elle ait pas, parlé, qu'elle ait pas porté secours à certaines victimes, le fait qu'elle ait peut-être cautionné ça ou pas, on sait pas. Bah, dans quelle mesure, il y a une justice de ce côté-là aussi? Je sais pas du tout. Visiblement pas, puisqu'elle est chez son beau-frère et qu'elle travaille dans chez cabinet dentaire. Trop bizarre. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il semblait respecter Karina, encore une fois à sa manière, différente de ce que la plupart d'entre nous appelleraient le respect. Il y a au moins un courriel mentionnant qu'elle l'a giflé violemment, et qu'il l'a rassurée en lui disant qu'il passerait à autre chose pour résumer, et il semblait assez soucieux de son bonheur. Je ne suis pas sûre qu'il se serait marié, mais j'ai l'impression qu'elle était la seule avec qui il aurait envisagé une relation hormis cette femme de sa jeunesse. Hormis cette femme de sa jeunesse. Guylaine et Karina, et Nadia Marcinko, donc ça on avait vu que c'était une mannequin qui aurait pu fournir des victimes à Epstein, était prête à compartimenter et, comme vous l'avez dit, à faire comme si de rien n'était, loin des yeux, loin du cœur. Alors j'ai vu le mail de la gifle il y a quelques semaines et c'était l'un des plus choquants de tous ceux qu'ils ont envoyés. Il faut une force mentale incroyable pour gifler à plusieurs reprises un homme que tant de gens craignent, sans craindre de représailles. C'est bien de savoir comment une femme a osé tenir tête à ce type et qu'il a dû s'incliner, mais en réalité c'est une histoire courante chez ces gros durs, du à en public, soumis à la maison. C'est fou, moi j'étais pas du tout au courant de cette histoire de gifle. Enfin voilà, là encore une fois ça parle de Shulak, de Karina, et un peu moins de Ghislaine Maxwell qu'on voit ici. Alors, la femme à droite est Ghislaine Maxwell, elle a fait du trafic d'enfants pour Epstein. La femme à gauche est Lorraine Powell Jobs, propriétaire du magazine The Atlantic. Lorraine Powell est la veuve de Steve Jobs, ok. Je pensais que Tim Apple pourrait lui aussi être impliqué dans tout ça. Si vous contrôlez 1% du monde, vous ne pouvez pas y échapper, ça vous rattrape. What? Alors, petite anecdote, ma femme, à l'époque, ma copine, m'a raconté que sa tante disait que Steve Jobs n'arrêtait pas de la draguer et de l'inviter à sortir, et Lorraine Powell ressemble énormément à sa tante, c'est dingue. Faut que je lui montre ça. What the fuck. Ghislaine Maxwell est aussi mauvaise qu'Epstein. D'après tout ce que j'ai lu et entendu au fil des ans, elle devait être emprisonnée à perpétuité, voire plus. Elle devrait être. Qu'une femme puisse faire ce qu'elle a fait à des jeunes filles, c'est insupportable. C'est clair, on est bien d'accord là-dessus. Pour le coup, elle est en prison. Et je sais pas si vous avez passé, mais aussi elle avait dit, enfin elle disait qu'elle se souvenait pas de Trump, et en même temps, enfin je sais plus comment elle l'a formulé, mais elle avait dit qu'elle était prête, qu'elle cherchait en fait une grâce présidentielle, donc que Trump la fasse libérer, qu'on abandonne toutes les charges contre elle, et cetera, qu'elle soit vraiment, blanchie, et que, si jamais c'était le cas, là, elle serait prête à témoigner et que, en gros, je sais plus comment elle l'a formulé. Est-ce qu'elle a dit qu'elle se souvenait plus de Trump ou que Trump était hors de cause? Mais
Pour moi, c'était à peine un message de Trump: «Si tu me fais sortir, je dis que tu as rien à voir là-dedans», quoi. C'était vraiment, comment dire? De la corruption. Je vais regarder si on trouve des trucs comme ça. Donc, je suis un peu perplexe. D'après les emails que j'ai vus, Jeffrey semblait vraiment détester Trump et quand je consulte le compte Reddit de Ghislaine Maxwell, ah bon? Il y a un compte sur elle, c'est fou. Son compte a été le premier à atteindre le million de points de karma sur Reddit, bref. Tous les messages mentionnant Trump sont clairement des messages anti-Trump. Pourquoi cela? S'ils étaient aussi proches dans cette histoire, on s'attendrait à ce qu'ils soient plus pro-Trump, non? À votre avis, quand et pourquoi ont-ils adopté ce ton envers Trump? Qu'est-ce qui a provoqué leur dispute? J'ai du mal à comprendre. Ça aussi, c'est vraiment une bonne question, parce que sur beaucoup de photos, on les voit être grands copains, Trump et Epstein. Et puis aussi, on a aussi des échanges où Trump pourrait dénoncer Epstein à un moment donné, et puis Epstein ne serait pas très fan de Trump, etc. Bref, peut-être qu'ils étaient amis à une époque et que, comme la personne le dit, il y aurait eu une dispute, quelque chose qui aurait provoqué une véritable haine de l'un envers l'autre. Heu, Trump n'accorde-t-il pas un traitement de faveur à Maxwell en prison? Bah tiens, donc elle ne parle pas. Absolument. S'il avait vraiment lu les courriels, il saurait que Trump est considéré comme un imbécile complet par son entourage. Il était impliqué, c'est clair, mais ça ne signifie pas qu'il le jugeait de plus approprié. Steve Bannon l'a qualifié de pire négociateur de tous les temps et a évoqué la possibilité d'invoquer le 25e amendement dans les courriels. Pourtant, il reste fidèle à Trump, faute de mieux. Trump est perçu comme un outsider par rapport à l'establishment et a ainsi cultivé un soutien dont on ne se souviendra jamais aux États-Unis. Ils instrumentalisent Trump pour atteindre leurs objectifs, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est innocent. What? C'est vraiment, on est tombé dans le rabbit hole, le trou du lapin, enfin, une information qui en emmène une autre, et puis une autre, et une autre. Alors, Jeffrey Epstein se servait de Steve Bannon pour réaliser sa vision politique du monde. J'ai besoin de toi sur le long terme. Dans les dossiers Epstein, un nom se détache particulièrement. Il s'agit d'une personne avec laquelle il est en contact quasi quotidien, à qui il offre tout ce qu'il peut pour l'aider à réussir. Avion, hôtel, île, femme, comme des objets quoi. Argent, repas, médecin, présentation à des dirigeants mondiaux, conseils stratégiques et tout ce dont il aurait besoin pour faire avancer son programme politique. Et voici Stephen K. Bannon. Donc là, j'ai Trump, Epstein. Désolée hein, si je parle du nez parfois, mais je suis un peu malade. Steve Bannon est le principal architecte de l'ensemble du mouvement mondial d'extrême droite. Il était directeur de campagne de Donald Trump et stratège en chef de son administration. Après avoir quitté la Maison-Blanche, il s'est consacré à alimenter la montée du populisme nationaliste d'extrême droite à travers le monde. On peut citer Farage au Royaume-Uni, Le Pen en France, Salvini en Italie, Orban en Hongrie, Palmer en Australie, Modi en Inde, Bolsonaro au Brésil, etc. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je voulais trouver à la base, mais oui, on s'est égaré là, parce que je voulais trouver à la base Maxwell qui demandait une grâce présidentielle à condition que. Mais voilà. Et donc là, il y a quelqu'un qui dit j'ai trouvé une mine d'or des communications entre Epstein et Maxwell datant de 2011 avec Trump lui-même. Et il n'y a pas de lien. Ok, donc là, on a une communication de Maxwell qui envoie un mail à Epstein. Est-ce qu'on va lire ça d'abord? Ah, c'est un message qui a été transféré. Bref. Je pensais que tu avais dit de ne pas impliquer Donald. Hem, Anyway, so now the die is case. Je sais pas trop comment traduire ça. Tu sais que enfin non, maintenant, il faut que tu obtiennes son employment record, enregistrement d'employé, ça n'a pas trop de sens. Hem, OK, si c'est ça. Alors soit ça va montrer qu'elle a travaillé de 1999 à 2000, hem, en full time et je pense que tu ne peux pas être mineur, et travailler full time, nulle part. Donc elle devait avoir au moins 16 ans pour avoir cet emploi, full-time à temps plein. Peut-être que tu devrais commencer, de cette façon et ce fait-là, cette preuve-là, seulement, à elle seule, discréditerait ces allégations, ces accusations où elle dit qu'elle avait 15 ans. OK. Donc soit ça ou soit, le fait qu'elle ait donné une fausse carte d'identité
à Mar-a-Lago, ce qui est possible. En gros, voilà, c'est une façon de discréditer la victime. Genre, comment tu peux discréditer la victime? Soit prouver qu'elle était employée à temps plein et que donc elle devait avoir au moins 16 ans, qu'elle pouvait pas avoir 15 ans, comme elle avait dit, soit elle a fourni une carte d'identité, fausse et elle mentait sur son âge, bref. Ah là 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 là. Nick, la fille dans la presse, heu, qui a fait toute cette agitation, a dit qu'elle travaillait à Mar-a-Lago alors qu'elle avait 15 ans. Donc ouais, ça c'est la réponse. Hem, donc là, ils disent que c'est un mensonge et que c'était quand elle avait 17 ans dans les années 2000. Son name était là et donc on demande de vérifier et on dit, enfin il dit la personne dit: «Je sais pas comment Donald, répondrait». C'est vraiment un bourbier sans nom cette histoire, j'ai le cerveau qui fume. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? J'ai vu ça il y a quelque temps. Est-ce que ça implique que J. Maxwell est bisexuel? J'ai envie de dire irrelevant, qu'est-ce que ça a à voir? So there was a lot of Tapeta, what's the word for it? Ok, je vais pas traduire ça. What the fuck? Donc oui, en gros, Ghislaine Maxwell a déjà admis avoir participé à des orgies finalement. Virginia, une keuf dont on a parlé dans une précédente vidéo, affirme également l'avoir vu avoir des relations avec des femmes dans ce qu'elle a. En vrai, voilà, on s'en fiche, j'allais dire, de Ghislaine Maxwell, mais en fait, non. Qu'elle soit bi, je veux dire. Dans les faits, on s'en fiche qu'elle soit bi, hétéro, voilà. Mais en fait, là, ça pourrait prouver qu'elle soit en plus impliquée dans d'autres relations de ce genre. Et ben, franchement, je suis fatiguée de regarder tout ça, là, j'enchaîne mes vidéos. Je suis malade. Je pense que après cette vidéo aussi, je vais faire un break, franchement. C'est lourd comme sujet. Ghislaine Maxwell, ah bon, qu'elle aurait eu une relation SEX avec John Kennedy, quoi? Junior. D'après une source, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Voilà, pas vraiment notre principale préoccupation. Alors, la relation Maxwell-Epstein ces dernières années. Ok, donc là, on va avoir vraiment plusieurs infos. Merci pour ce post. Posté il y a 6 ans déjà. Waouh. Bonjour, je suis nouvelle ici, je cherche à comprendre la relation entre Epstein et Maxwell ces dernières années. Je connais leur relation des années 90 à 2009, mais je me demande quelle a été sa nature plus récemment avant l'arrestation d'Epstein en 2019. Leur relation a-t-elle continué? Se sont-ils brouillés? A-t-elle évolué? Cette relation malsaine mais totalement étrangère. De plus, je doute fortement qu'Epstein ait mis fin à ses abus répugnants sur mineurs après 2009. Qu'a-t-il fait entre 2015 et 2019? Alors là, on a quelqu'un qui dit: «Je pense qu'après 2017, elle a probablement pris ses distances avec lui, du moins publiquement. Dans les années 2010, Ghislaine s'est efforcée de redorer son image de philanthrope», je me souviens de ça, notamment avec le projet Terramar, en se faisant photographier lors de diverses collectes de fonds et de galas. Elle a cessé d'apparaître sur les photos publiques vers 2014-2015. Je crois qu'en 2015, ça a marqué le début d'une série de poursuites civiles intentées par Virginia, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Je pense qu'elle et Jeffrey sont restés en contact et ont probablement échangé de l'argent par le biais de sociétés écrans communes durant cette période. Ma véritable question, donc ça c'est un commentaire, ma véritable question porte sur la psychologie de cette relation. Comment cette relation, fondée sur l'abus et sur la sollicitation de mineurs, a-t-elle pu s'éteindre aussi brutalement? Qui est devenue sa nouvelle recruteuse? De plus, étant donné qu'elle n'était pas seulement une recruteuse, mais qu'elle participait activement aux abus, comment a-t-elle pu soudainement arrêter? J'imagine que Jeffrey l'a fait chanter comme il l'a fait avec d'autres. Pourquoi l'a-t-il laissé prendre aussi vite? C'est une bonne question. Nous ignorons si la relation était uniquement fondée sur les abus. Maxwell l'a présentée à de nombreuses personnes influentes. Il l'a considérée comme sa meilleure amie. Je pense qu'elle a agi ainsi pour le satisfaire. Je n'ai entendu parler d'aucune allégation sur laquelle elle aurait abusé de mineurs après avoir pris ses distances avec Epstein. Oui, je me suis dit la même chose, je ne cherche absolument pas à l'excuser, mais je suis d'accord, elle a surtout agi pour lui faire plaisir. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle avait maltraité une fille avant de le rencontrer ou après s'être éloignée de lui. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'était sa principale motivation. Outre l'opération de chantage, elle est tout à fait capable de tout pour l'argent et le pouvoir, comme Epstein. Je suppose qu'il s'agissait surtout d'une stratégie de relations publiques pour éviter que leur proximité ne soit mise en avant.
elle aurait très bien pu rester en contact avec lui et et lui rendre des services en tout cas. Je pense que c'est plutôt ça, moi. Et je pense qu'effectivement, Ghislaine Maxwell, on n'a pas forcément beaucoup d'infos sur ce qu'elle a fait en étant séparée d'Epstein parce qu'elle est directement liée à Epstein, qui est vraiment le centre de tout ça. Hem Et qu'effectivement, elle lui fournissait, des filles et que je pense que faut l'avoir séparément de lui, je ne sais pas, mais qu'ensemble, c'était vraiment une relation, ouais, criminelle basée sur des abus parce que est-ce qu'elle participait activement à ces abus ou pas? Je sais pas, mais le fait qu'elle lui fournisse, des contacts, des filles et cetera, c'était déjà trop. Donc voilà, ce que je vois, en fait, c'est qu'ils avaient vraiment une relation fusionnelle, passionnelle et criminelle, quoi. Vraiment, vraiment dark et malsain. Donc voilà, l'air de rien, on a déjà une vingtaine de minutes de tournage là, donc je vais m'arrêter ici. Et je sais pas, j'ai voulu tenter aussi là pour, plusieurs petites vidéos de m'attarder sur certains angles plutôt, vu que c'est très, très vaste, les Epstein Files et encore là, c'est une toute partie de tout ce qu'il y a à découvrir, même sur la relation Epstein-Maxwell. Donc si vous avez plus de clarifications à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi, si vous avez apprécié et à booster ma vidéo, ça m'aidera dans l'algorithme. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.